Aujourd'hui, on va parler du 5e rallye de la manche des championnats du monde de WRC, le rallye Italia Sardegna. Et on est parti pour ce nouveau débrief avec du nouveau matos. Salut à tous les gars, c'est NFG, j'espère que vous allez bien. Bon, comme vous pouvez le voir, j'ai investi dans du matos, j'espère que ça vous plaira, que la qualité là déjà je le vois dans le retour, même juste en image et pour le son aussi surtout, soit de meilleure qualité. Donc voilà, on est parti pour ce nouveau débrief du rallye Italia Sardegna. Un rallye qui est cassant pour les voitures et avec un Rovanperä qui n'aura pas réussi à s'imposer pour la 4e fois d'affilée. Arrivé chez M-Sport depuis le rallye de Croatie, Pierre-Louis Loubet, honnêtement, réalise de belles performances depuis qu'il est là, malgré un rallye de Croatie où il avait subi des crevaisons et il avait dû repartir en super rallye. Il assure au Portugal avec une 7e place, et là, il vient de prendre la 4e place du rallye sur ce rallye de Sardaigne qui était plutôt difficile, plutôt propre, régulier. Il a fait quand même une petite erreur sur les dernières journées, ce qui fait qu'il va assurer jusqu'à la fin du rallye et il obtiendra sa 4e place qui est grandement méritée parce qu'il a été rapide, comme je disais, régulier. Et en plus, lui qui avait subi pas mal de critiques l'année dernière quand il roulait avec la Hyundai de ses compétitions, qui n'était clairement pas compétitif par rapport aux autres voitures. Là il est en train de répondre à ses détracteurs, je crois qu'il n'y a pas d'autre mot. Une 4e place déjà pour sa 3e participation dans l'année, c'est vraiment pas mal. Donc voilà, très belle performance de Pierre-Louis Loubet. Ça fait plaisir qu'il soit là sur le championnat et qu'il puisse montrer surtout de quoi il est capable avec une voiture compétitive. Deuxième point, on va parler des Toyota qui n'auront pas fait ce coup-ci un super rallye à l'image de Kajer Rovanperä qui finit à la 5e place. Le meilleur résultat du coup des Toyota. C'est dommage, pourtant Evans était bien parti, mais le premier jour, à la suite d'une compression, il tape un peu fort le sol et visiblement ça lui fait une fuite au radiateur d'eau. Donc voilà, il doit abandonner et repartir en super rallye. Et même à la suite, même en super rallye, il a dû abandonner une nouvelle fois. Enfin voilà, pas un très bon rallye pour lui. Katsuta, lui, a été en difficulté tout le rallye. Il a eu du mal avec la fumée dégagée, puisque les voitures n'avaient que 3 minutes, contrairement au Portugal, où elles étaient avec 4 minutes d'écart. Et là, avec les 3 minutes d'écart, avec la fumée, ça stagnait. Et ce qui faisait que les pilotes qui étaient derrière étaient grandement handicapés. Katsuta s'en est plaint pas mal de fois. Voilà, lui il termine à la 6e place du rallye. Et voilà, après Rovanperä, lui c'est celui qui sauve les meubles, 5e place. Il a fait un très bon rallye, on va dire, parce qu'il est en position d'ouvreur. Et sur le rallye de Sardaigne, c'est très compliqué d'ouvrir. Donc voilà, il a eu un petit peu quelques difficultés sur le premier jour avec la perte de son aileron, donc une grosse perte d'aérodynamisme, et c'était carrément impossible pour lui là de faire des chronos jusqu'à la fin de la journée. Donc voilà, il était 8e à ce moment-là, et il arrive à remonter à la 5e position. C'est un bon résultat, il arrive à sauver les meubles. Et voilà, ce qui est dommage par contre, c'était Lappi, parce que Lappi qui était là aussi pour ce rallye, il était en tête à la première journée. Et malheureusement, le second jour, enfin pas la première journée, la première étape on va dire. Et malheureusement, le lendemain, du coup, dès la première spéciale, dans un endroit assez étriqué, vous allez voir les images, il tape un côté, il arrache la suspension et la roue entièrement. Donc voilà, c'est un nouvel abandon pour Lappi et c'est dommage parce que c'était le seul vraiment dans le coup pour ce rallye chez Toyota. Encore un abandon de la part de Lappi. Rovanperä qui pour le coup a fait un très bon rallye je trouve dans sa manière d'aborder le rallye, il n'a pas voulu trop donner, il a perdu le minimum de points puisqu'il finit à la 5e place, c'est le plus important, lui qui est le leader du championnat, là faut qu'il assure, faut qu'il gère, il a été très intelligent malgré son jeune âge, il n'a pas cherché à repousser les limites, il a engrangé un maximum de points pour Toyota et son classement pilote. Pour le 3e point, on va parler du coup de Craig Breen. Craig Breen qui finit à la 2e place du rallye, c'est une très belle performance. Lui qui avait fini 3e au Monte Carlo, il n'était pas remonté sur le podium depuis cette performance-là, derrière Loeb et Ogier. Voilà, lui qui est le leader, on va dire, du team M-Sport quand Loeb n'est pas là, justement. Voilà, il montre qu'il est là, une belle 2e place. Malheureusement, comme je disais déjà la dernière fois au débrief du rallye du Portugal, je trouve qu'il n'est pas à sa place encore. Parce que là au championnat constructeur vous verrez les points de tout à l'heure, mais il est derrière du coup Rovanperä, derrière Neuville et derrière Tanak là, qui finit le rallye à la première place, qui fait un superbe rallye. Mais voilà, Neuville et Tanak ont eu beaucoup de problèmes sur leur Hyundai, contrairement à la Puma qui est quand même plutôt fiable comparé au Hyundai. Donc voilà, c'est encore un petit peu en dessous de ce qu'on attendait, mais c'est une très belle performance, il faut le reconnaître là sur ce rallye de Sardaigne.
Il a été en tant que leader chez M-Sport très bon et il a ramené beaucoup de points, tout comme Loubet, comme je disais, qui a fini 4ème du rallye. Donc voilà, très belle performance des deux pilotes. Mais voilà, ce coup-ci, il y avait le retour de Ott Tanak qui a été très fort du début jusqu'à la fin sur ce rallye de Sardaigne. Donc c'est le 4ème point. Ott Tanak qui revient, qui nous refait une performance comme l'année où il a fini champion du monde, pardon. Voilà, il a dominé le rallye de A à Z. Il y avait une petite bataille quand même avec Lappi où il était second à la fin de la première journée, enfin à la fin de la première étape. Et pour le coup, suite à la sortie de Lappi, après lui il a dominé le rallye. Il finit avec 10 scratchs sur les 21 spéciales, c'est le meilleur performeur. Il a eu quelques petits soucis de transmission durant le rallye, mais voilà, Tanak aura creusé l'écart dès le deuxième jour. Il est à plus d'1 minute des autres concurrents, donc Breen, Sordo et Loubet. Donc voilà, il a parfaitement géré son rallye, il a été très rapide, franchement il a été supérieur aux autres pilotes. Et grâce à cette victoire, vous allez le voir au classement général, il prend la 3ème place des pilotes. Derrière Thierry Neuville, il est à 62 points. Comme je disais, Craig Breen est juste derrière à la 4ème place du coup. Et voilà, et à noter la 3ème place aussi de Dani Sordo chez Hyundai. Ils ont fait un bon rallye là, pour le coup, les Hyundai. Sordo, lui, vient prendre une 3ème place, bien méritée lui aussi, qui est expérimenté. Et ce qui permet à Hyundai de rester dans la course au titre constructeur. Mais Toyota est toujours devant. Bon, j'étais en train de faire le montage et je me suis aperçu que j'ai pas parlé de Neuville. Neuville, du coup, dans les Hyundai, pareil. On parlait des problèmes de Hyundai tout au long de l'année. C'est la même chose, Neuville il a eu des problèmes de transmission, ce qui lui a fait perdre pas mal de temps. Il se retrouve 8ème à un moment donné dans le rallye à cause de ça. Et après, suite à ça, il se retourne. Donc voilà, il a dû abandonner, il est reparti en super rallye. Mais voilà, pas très bon rallye encore une fois. Enfin, pour le dernier point, on va parler d'Adrien Fourmeau, encore une fois, pas pour les bonnes raisons malheureusement. Adrien Fourmeau qui sort du rallye une nouvelle fois, encore un nouvel abandon suite à une sortie de route. Voilà, il était pourtant en 5ème position, il avait super bien géré le rallye, il était vraiment avec une bonne pointe de vitesse, derrière Loubet, devant Rovan Pera. Malheureusement, dans la seconde journée, l'après-midi, il fait une erreur, voilà, un moment d'inattention entre lui et son copilote, qui font une sortie de route. La voiture est pas trop endommagée, mais malheureusement ils sont bloqués. Enfin, il y a quand même pas mal de dégâts sur l'avant de la voiture une nouvelle fois. Voilà, Adrien Fourmeau, malheureusement cette année, c'est 5 départs au rallye, 3 crashs, un abandon pour cause de mécanique, une seule arrivée à la 9ème place au rallye du Portugal. C'est très compliqué, saison très compliquée pour Adrien Fourmeau. On le retrouvera au rallye Vosges Grand Est pour le championnat de France. Voilà, il va faire une petite pige en championnat de France pour essayer de reprendre confiance, c'était l'objectif. On pensait qu'il allait terminer ce rallye de Sardaigne. Malheureusement, c'est pas le cas. Là, je sais pas trop quoi dire sur le cas Fourmeau, malheureusement. Très décevant, alors qu'il y avait pas mal d'attentes autour de lui, puisqu'il avait réalisé une belle première moitié de saison l'année dernière. Pilote plutôt fiable, on va dire, même s'il avait eu quelques sorties de route aussi à Ypres et à Monza, il s'était retourné aussi. C'est dommage pour Adrien Fourmeau. Là, je sais pas trop quoi en dire. En tout cas, voilà, c'est un fait marquant du rallye, mais on verra dans les prochains jours, les prochains rallyes, voir comment ça se passe avec M-Sport, parce que ça commence quand même à coûter pas mal cher au team, toutes ces sorties de route. Voilà, et pour terminer ce débrief, on va très rapidement parler du WRC2, puisqu'il n'y a pas grand chose à dire. Moi, je voulais aborder le sujet avec Johan Rossel. Malheureusement, il est sorti, accident dans la spéciale numéro 9, si je dis pas de bêtises. Donc il termine le rallye en super rallye. Mikkelsen, lui, problème mécanique, donc abandon pour Mikkelsen, ça fait 2 fois d'affilée. Et voilà, celui qui en profite, c'est Nikolai Gryazin qui termine premier du rallye avec 28 secondes sur Jan Solans avec sa Citroën C3 Rallye 2. Voilà, j'espère que ce débrief vous aura plu. J'espère que ce nouveau décor, on va dire, qui commence à prendre forme avec le matériel, tout ça, vous plaît, que ça améliore bien la qualité des vidéos. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, franchement, pour que je puisse savoir à peu près où m'améliorer, ou voilà, s'il y a encore des petites imperfections d'après vous. Moi en tout cas je vous dis à la prochaine pour le débrief du rallye Vosges Grand Est qui aura lieu du jeudi 9 au samedi 11 juin. Voilà, on retrouvera Fourmeau sur ce rallye là et nos compagnons Giordano, Bonato et Siamin pour la belle bataille, et Cédric Robert aussi qui est 3ème du championnat. Donc voilà, n'oubliez pas de liker, commenter, vous abonner, et moi je vous dis à la prochaine pour un autre débrief. Ciao!